Une bonne prescription des examens d'imagerie est une prescription qui repose sur les recommandations et qui dépend du type de patient et du type de lymphome. Pour certains, on va réaliser des bilans d'extension et des bilans de suivi par scanner. Pour d'autres patients, on va les réaliser par des TEP scanners, c'est-à-dire des tomographies par émission de positons. Le bilan radiologique standard d'un patient suspect de présenter un lymphome est assez simple finalement. C'est un scanner du thorax, de l'abdomen et du pelvis, qu'on appelle également scanner TAP. Donc ce scanner est vraiment la base. On le complète assez souvent par un scanner cervical pour rechercher des ganglions au niveau du cou. Et dans certains cas, en fonction évidemment de la localisation particulière du lymphome, on sera amené à réaliser des compléments d'examen au niveau de la tête, au niveau des membres, ou au niveau d'autres régions anatomiques. Et ce qui est important de se comprendre, c'est que pour bien réaliser cet examen, il était nécessaire en général de réaliser une injection de produit de contraste, une injection d'iode. Alors évidemment, il faut prendre les précautions d'usage pour la fonction rénale, pour les allergies, mais clairement, ça améliore très considérablement la rentabilité diagnostique si on injecte du produit de contraste. La TEP est recommandée dans le bilan d'extension des lymphomes avides de FDG, essentiellement les lymphomes de Hodgkin, les lymphomes diffus à grandes cellules, les lymphomes folliculaires, mais n'est pas systématique dans tous les lymphomes, notamment dans ceux non avides de FDG. Alors, le bilan d'extension est réalisé évidemment sur la base du scanner thoraco-abdominopelvien, mais on peut être amené à réaliser des examens complémentaires, en particulier pour le lymphome de Hodgkin. On réalise une radiographie de thorax qui nous permet de mesurer la masse médiastinale et donc c'est un important facteur pronostic. On peut également être amené à réaliser des IRM dans certains cas, en particulier pour les lésions cérébrales, les lésions du cou, les lésions des parties molles ou les lésions osseuses. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de refaire ces examens d'imagerie. Si le patient arrive avec ses propres examens, ils sont intégrés sur nos consoles et nous pouvons dès le départ effectuer un bilan complet de la maladie et mesurer les lésions, c'est-à-dire ça peut être des lésions ganglionnaires ou ça peut être des lésions dans différents organes. Ça va nous permettre de définir des cibles pour évaluer la réponse au traitement secondairement. Ça va nous permettre également de regarder s'il y a des lésions menaçantes, des lésions qui compriment par exemple d'autres organes, qui présentent un danger, un risque vital, qui a un risque fracturaire, des choses comme ça. Donc en résumé, le bilan radiologique qui est revu en réunion de concertation pluridisciplinaire permet de définir le stade de la maladie au départ, d'identifier les lésions menaçantes et de choisir des cibles qui vont nous servir à réaliser le suivi du patient au cours du traitement. La TEP permet de mettre en évidence des anomalies non visibles au scanner et de modifier ainsi parfois le stade de la maladie. Elle permet de mesurer sur différentes cibles des indices métaboliques qui seront utilisés dans l'évaluation thérapeutique ultérieure. Et dans certains cas, la TEP permet de définir des cibles de biopsie plus accessibles et plus informatives. Alors, la stratégie d'exploration et de suivi des patients atteints d'un lymphome est définie dès le départ en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et en fonction des cas et en fonction de l'avidité du FDG, le patient pourrait être suivi soit par scanner seul, soit par TEP ou FDG, soit par les deux. Si le lymphome est avide du FDG, le patient sera volontiers évalué par une TEP. S'il ne l'est pas, eh bien, nous réaliserons plutôt un scanner. Alors en fonction de l'évolution du patient, en fonction de son état clinique, on pourra réaliser des examens complémentaires, même s'ils n'étaient pas programmés dès le départ, mais cette décision sera prise en réunion de concertation pluridisciplinaire afin de détecter un événement pour voir si le patient répond correctement ou s'il y a des nouvelles lésions qui apparaissent. Les critères de réponse de fin de traitement en TEP sont définis selon des recommandations internationales propres au lymphome. Par contre, les critères d'évaluation intermédiaires ne sont pas standardisés et font l'objet d'études et d'essais cliniques dont la relecture centralisée des examens est capitale. De plus en plus souvent, nous réalisons une évaluation intermédiaire. Cette évaluation intermédiaire se fait à mi-traitement, en général à 4 cures, et qui nous permet d'évaluer si le patient présente une bonne réponse ou une mauvaise réponse au traitement. Alors cette évaluation intermédiaire n'est pas réalisée pour tous les lymphomes, elle est réalisée pour les lymphomes agressifs, pour les lymphomes de Hodgkin. Dans tous les cas, la réponse à 4 cures est évaluée en RCP en fonction également des données cliniques et de l'évolution du patient. La réponse métabolique précoce utilisant la TEP après 2 cycles de chimiothérapie fait l'objet d'essais cliniques dont la relecture des TEP est centralisée. Ceci permet de tester la sensibilité au traitement et d'optimiser les traitements de consolidation. L'évaluation de fin de traitement est recommandée pour tous les lymphomes et permet un classement de la réponse thérapeutique. Pour les lymphomes avides de FDG, la TEP reste l'examen de référence afin d'objectiver la réponse complète. Pour les autres lymphomes non avides de FDG, le scanner et d'autres modalités d'imagerie restent utiles. Les critères qui permettent de définir la fréquence des examens d'imagerie vont être les suivants. Évidemment, le type de lymphome, la qualité de la réponse tumorale, le risque de progression et évidemment l'âge du patient. Pour les lymphomes les plus fréquents, que sont le lymphome B diffus à grandes cellules, le lymphome folliculaire et le lymphome de Hodgkin, le schéma de suivi est assez simple. C'est un scanner thoraco-abdominopelvien à 6 mois, à 1 an, et ensuite cela va dépendre du stade initial de la maladie et du facteur de risque du patient. Pour les autres lymphomes, le schéma de suivi sera plus personnalisé en fonction du type de lymphome et de la distribution initiale des lésions.
Évidemment, nous pouvons être amenés, sur avis médical, à réaliser d'autres examens d'imagerie en fonction de l'évolution clinique du patient. Après traitement du lymphome, la TEP n'est pas recommandée dans la surveillance du patient. Donc en conclusion, c'est assez simple, il faut prescrire le bon examen au bon moment pour le type de lymphome considéré. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les examens seront revus en réunion de concertation pluridisciplinaire afin de permettre un meilleur suivi.